Alors bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Alors j'ai pris pour habitude de bien m'entourer en invitant soit des experts, soit des pratiquants ou alors les deux. Et au micro, ils nous partagent leur expérience et leur vécu. Alors aujourd'hui, c'est une session un peu spéciale car je reçois Aurélie et Mathilde. Alors, deux jeunes femmes sportives. Alors, pourquoi spécial ? Parce qu'il y a quelques semaines, on m'a transféré un message des réseaux sociaux de Décathlon France. C'était un message d'une auditrice, donc Aurélie. Elle souhaitait que l'on discute ensemble d'un sujet. Alors, j'ai pas hésité très très longtemps. Et puis nous voilà aujourd'hui pour parler de quoi ? Du sportif et du diabète. Alors Aurélie, elle m'a parlé de Mathilde aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est trois autour du micro pour vous éclairer sur ce sujet. Bonjour Aurélie, bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai toujours un petit rituel avant de commencer les présentations. Alors je vais poser mes petites questions à Aurélie, puis après ce sera Mathilde. Aurélie, c'est thé ou c'est café ? Alors c'est une question un peu particulière puisque je suis plutôt café le matin et thé l'après-midi et le soir. Ok, donc t'es les deux quoi. Voilà. Mathilde, c'est quoi ? Et c'est moi, thé ou café ? Café, mais un petit peu pénible parce que café avec du lait et du sucre. Sinon, pas de café. Ça marche, je note. Aurélie, c'est mer ou montagne ? Alors je dirais plutôt montagne. Mathilde ? Les deux. Très bien. Je peux pas choisir. Toi, tu veux tout, toi. Hein. Toi, tu veux tout depuis le début. Hein. Aurélie, c'est salé ou c'est sucré ? Alors j'aimerais bien sucré, mais c'est plutôt salé du coup. Mathilde, elle va me dire, moi, c'est les deux. Non, moi c'est Mathilde ? sucré à fond. Aurélie, c'est plutôt yoga ou sport de combat ? Alors c'est plutôt sport de combat, mais j'aime bien de temps en temps pour me décontracter faire un peu de yoga. Et Mathilde ? Je dirais, c'est compliqué, hein. Moi j'aime bien tous les sports, donc je peux pas faire de choix. Pas possible. Tu veux encore les deux, donc tu veux toujours Les deux. tout. Le yoga D'accord. après la séance de combat. Très bien. Tu veux aller à la mer, à la montagne, tu veux boire du thé, du café, tu veux du sucré à gogo et tu veux faire du yoga, du sport de combat. Exactement. Bon, alors du coup, j'avoue pas forcément bien connaître le sujet. Mais lorsque j'ai échangé la première fois avec Aurélie, j'ai mesuré quand même l'importance de parler de ce sujet ici, maintenant, et sur la chaîne des podcasts Conseils de sportifs. J'ai pas mal de questions. Si ça se trouve, on va devoir faire 2 épisodes et on va devoir se donner 2 rendez-vous. Alors j'ai envie de commencer avec les présentations. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bien sûr. Alors déjà, je voulais dire que j'étais très très heureuse de faire ce podcast. C'est un honneur pour moi, donc merci de me recevoir sur cette chaîne. Du coup, vous l'aurez compris, je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans. Je suis consultante SEO et content manager dans une agence marketing à Lyon. Je suis originaire de Lorraine, le pays où il fait un petit peu froid. Enfin, je dis le pays parce qu'on est un petit peu à part les Lorrains quand même. Et je suis diabétique de type 1 depuis bientôt 20 ans. Donc j'ai découvert mon diabète à l'âge de 11 ans et ça a été un gros changement et un gros chamboulement dans ma vie et dans la vie de ma famille. Mais j'ai toujours été très positive avec ma maladie, je me suis toujours acceptée et j'ai toujours voulu avoir une vie un petit peu normale. Et j'ai commencé le sport il y a une dizaine d'années déjà. Et toi Mathilde, qui es-tu ? Alors, moi je m'appelle Mathilde, du coup j'ai 26 ans et je suis EAPA. En fait, c'est enseignante en activité physique adaptée. Et je travaille au centre Diabicare, donc qui est spécialisé dans la prise en charge du diabète de type 1. Je propose aux patients d'être accompagnés sur le sport, de leur proposer des conseils, d'avoir un suivi et de gérer un petit peu le diabète pendant l'activité physique. Ça va, c'est très très clair. Merci les filles. Alors moi j'ai envie de démarrer avec la question la plus simple. On va poser les bases. J'ai besoin de comprendre finalement ce que c'est que le diabète. Je veux bien que Mathilde, tu me donnes une définition, alors tout en quand même en vulgarisant pour les auditeurs, mais une définition un peu médicale du diabète, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, pas de souci. Alors, je vais déjà vous donner la définition de l'OMS et après j'expliquerai un peu plus avec mes mots. Donc le diabète, c'est une maladie qui est chronique, ça veut dire qu'elle dure dans le temps, qu'il y a un traitement qui est à vie et qui survient quand le pancréas, donc c'est l'un de nos organes, qui produit plus assez d'insuline. Et donc en fait l'insuline, qu'est-ce que c'est ? Ça nous permet en fait de faire passer le glucose dans le sang
dans nos muscles, enfin du sang à nos muscles, à nos foies, et ça va nous permettre d'avoir de l'énergie ensuite, et ça va nous permettre de le stocker. Et on a des hormones dans notre corps qui nous permettent de libérer justement ce glucose, et l'équilibre entre l'insuline et le glucagon, cette hormone, c'est ce qui nous permet de maintenir une glycémie, on va dire, stable dans notre corps. Et donc quand il y a un diabète, justement tout cet équilibre est déréglé. Donc après, ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Le diabète de type 2, ce sera plus lié à la génétique, à un problème de poids, à une inactivité physique, et ensuite, le diabète de type 1, c'est vraiment une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire que c'est le corps qui s'attaque un petit peu à lui, on va dire, qui s'attaque à son immunité finalement, qui se détruit un petit peu de l'intérieur et qui provoque cette maladie. Du coup, Aurélie, c'est le diabète de type 1 que tu as ? Oui, alors moi du coup je suis diabétique de type 1. Alors faut savoir que c'est un diabète qui touche environ 6% des diabétiques. Donc c'est un diabète qui est assez méconnu finalement. En fait, quand j'ai eu mon diabète, j'avais 10 ans, j'ai toujours eu une alimentation très équilibrée. J'ai jamais été très sucrée, donc c'est un petit peu ce qu'on croit toujours en fait quand on s'adresse aux diabétiques. On dit toujours mais t'as mangé trop de sucre quand t'étais petite, et en fait pas du tout. Du coup, comme je l'ai dit, moi j'ai découvert mon diabète quand j'avais une dizaine d'années, et en fait c'est ma grand-mère qui a découvert mon diabète puisque elle est diabétique de type 2. Et en fait j'avais très très soif, j'avais tout le temps envie d'aller faire pipi. J'étais très très maigre, et du coup ma grand-mère m'a dit mais c'est pas possible Aurélie, tu as tous les symptômes d'une diabétique. Et finalement je suis allée chez le médecin et on m'a dit oui effectivement vous êtes diabétique. Donc là tout s'est suivi, et du coup depuis je suis obligée de m'injecter de l'insuline quotidiennement. Moi, je suis sous pompe à insuline, mais il y a plusieurs traitements qui existent, soit des stylos d'insuline, des injections, en fait, des piqûres, ou ce que j'ai moi-même, une pompe à insuline. Ok, c'est un peu plus clair pour moi. Alors, le sujet qui nous intéresse fortement aujourd'hui, c'est la combinaison du sport et de la personne atteinte de diabète. Mathilde, tu veux nous parler du sport et du diabète ? Oui, alors en fait moi c'est tout mon rôle là où je travaille, donc du coup au centre Diabicare, c'est vraiment mon rôle, c'est de montrer aux patients justement que l'activité physique ça peut être très intéressant dans le cadre de leur diabète. Alors ça peut être tout à fait pour des patients qui sont sédentaires, donc qui pratiquent pas du tout d'activité physique, ou qui ont envie de s'y mettre et qui ont besoin d'être motivés par rapport à ça. Ou ça peut être aussi pour des patients qui font déjà une activité physique et qui ont besoin de conseils. Et là où c'est très intéressant, c'est surtout dans la gestion du diabète pendant ces activités. En fait, on a des activités, par exemple, d'endurance qui vont avoir tendance à faire baisser la glycémie. Et donc là, il faut toute une série d'adaptations, que ce soit au niveau du repas, de la dose d'insuline, par exemple, qu'il va falloir essayer d'adapter à son activité physique. Donc c'est là que je rentre en jeu. Et d'autres activités comme la musculation, par exemple, qui vont plus avoir tendance à faire monter la glycémie, ou alors des activités de compétition qui vont engendrer un peu de stress. Aurélie, tu veux ajouter quelque chose sur du coup la pratique du sport et le diabète ? Oui, alors moi du coup c'est vrai que j'ai suivi un petit peu l'évolution des traitements et l'évolution des mentalités liées au diabète et au sport, et c'est vrai que j'ai commencé le sport assez tard, il y a une dizaine d'années, puisque en fait quand j'étais petite on m'a dit oui alors le sport en tant que diabétique ok, mais il faut pas trop en faire parce qu'il y a des gros risques d'hypoglycémie, il y a aussi des gros risques de malaise, etc. Et c'est vrai que en fait j'avais vraiment cette peur de faire du sport, et en fait quand j'ai eu l'envie et le besoin de me mettre au sport, je me suis même pas posé la question d'aller voir finalement un professionnel de santé ou quelqu'un de spécialisé. J'ai un peu testé en fait des choses par moi-même, et je me suis dit mais effectivement le sport et le diabète c'est hyper compatible, puisque j'ai vu une vraie évolution de la gestion de ma maladie. J'ai appris aussi à mieux me connaître, j'ai appris aussi finalement à mieux manger, parce que quand on fait du sport régulièrement, on a aussi l'alimentation, on fait aussi beaucoup plus attention à son bien-être et à son alimentation en général. Et c'est vrai que j'ai vu une vraie belle augmentation de mon équilibre glycémique au global, et surtout j'ai baissé de presque moitié mes besoins en insuline, alors ce qui est pour une diabétique de type 1 assez rare. Donc moi je dis aux diabétiques qui nous écoutent, faites du sport, c'est vraiment
c'est très important et je pense que ça fait du bien à la fois au corps, à la maladie et aussi à son physique. Il y a des contre-indications quand même, il y a des précautions à prendre. Comment on peut faire, Mathilde? Est-ce qu'il y a des choses quand même à noter? Est-ce qu'on doit tous être du coup accompagnés, enfin les personnes qui ont du diabète, est-ce qu'ils doivent être accompagnés par des professionnels comme toi, ou est-ce que tu as des tips, des astuces, des choses à mettre en place dès le départ? Alors, je vais répondre à ta question et en même temps, je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurélie. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment le sport. Je pense que c'est beaucoup plus rentré dans la prise en charge du patient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus optionnel, on va dire. Depuis plusieurs années, c'est vraiment devenu quelque chose à part entière dans la prise en charge du diabète. Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'il y a plein d'effets positifs à l'activité physique. Et ensuite, est-ce qu'il y a des contre-indications ou des précautions? Alors, il y a quelques années, il y avait un discours qui était vraiment très différent, où on nous disait que il y avait plusieurs sports qui étaient interdits, notamment la plongée par exemple. Aurélie en parlera juste après, je sais qu'elle a pas mal d'anecdotes par rapport à ça. Mais maintenant, il n'y a plus d'interdiction, on va dire qu'il faut essayer d'être vigilant sur les pratiques, on va dire, de sport solitaire. Pourquoi? Parce que en cas d'hypoglycémie sévère notamment, si la personne se retrouve toute seule, c'est vrai que c'est compliqué de gérer ses hypos. Ensuite, si la personne a averti des proches, si elle a de quoi se resucrer, si elle gère très bien ses glycémies, si elle se contrôle, je veux dire, pour un diabète équilibré, il n'y a pas de raison en fait d'interdire une pratique en solitaire. Voilà, c'est juste du bon sens d'être encadré, de communiquer. Et ensuite, bien se connaître aussi peut-être, bien se connaître. Exactement. Moi, je conseille toujours vis-à-vis de l'activité. Exactement. Moi, je conseille toujours aux patients. Alors, on parle souvent de contrôle des glycémies. Donc maintenant, il existe plein de choses. Il y a des capteurs qui permettent de contrôler la glycémie beaucoup plus facilement plutôt que de se piquer le doigt. Et donc, c'est beaucoup plus rapide, surtout pour l'activité physique. Et on conseille généralement un contrôle avant et après. Et après, il y a plein d'autres solutions. Si la personne est pas sûre d'elle, si elle est anxieuse par rapport à l'activité physique, si elle a tendance à l'hypo, on va lui conseiller de se contrôler pendant l'activité physique. En fait, il faut se dire qu'il n'y a pas de contre-indication. On peut toujours trouver une solution ou s'adapter. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Aurélie, tu confirmes? Oui, tout à fait. J'allais rebondir justement. Ça correspond tout à fait avec ce que je fais moi-même pendant mes séances. Déjà, moi, j'ai toujours tendance à vérifier ma glycémie au moins 30 minutes, voire 1 heure avant de faire ma séance de sport. Et je prends toujours du sucre avec moi. Alors c'est pas très sexy, mais j'ai mes petites barres de sucre toujours dans ma petite banane quand je fais du sport. Et c'est vrai que c'est indispensable puisque quand on fait une activité d'endurance, notamment la course à pied, quand on part sur des sessions assez longues, entre 45 et 1 heure, en fait le muscle va consommer beaucoup de glucose et du coup on risque de faire une grosse hypoglycémie pendant l'activité. Donc du coup moi j'ai vraiment toujours ma petite barre de sucre sur moi et ça me permet finalement de continuer l'activité physique même si je me sens pas trop bien au moment de l'activité. Je prends souvent aussi une collation avant le sport, alors soit une banane, soit une compote, soit une barre de céréales, ça dépend de mon envie. Et alors moi j'ai la chance d'être équipée d'un capteur de glucose. En fait j'ai un petit appareil sur moi qui est connecté du coup à mon corps et qui me permet en fait de suivre mon taux de sucre dans le sang en temps réel. Et en fait c'est connecté à ma pompe à insuline qui va sonner en fait si elle détecte que je suis en hypoglycémie. Donc du coup si je suis en train de courir par exemple et que je sens ma pompe qui vibre ou qui sonne, du coup je vais directement avoir le réflexe de m'arrêter et de prendre du sucre. Donc moi j'ai la chance d'avoir ce dispositif là, donc effectivement je sors souvent toute seule. Évidemment j'ai toujours mon portable aussi sur moi pour prévenir en cas d'assistance, mais je le gère plutôt bien aujourd'hui. Et finalement, en fait, ça change pas trop des recommandations pour un non-diabétique, puisque un non-diabétique, quand il fait du sport, généralement a besoin d'énergie aussi avant de faire du sport, donc va consommer aussi des glucides. Et il va peut-être pas faire d'hypoglycémie pendant l'effort, mais en tout cas, les recommandations avant de faire du sport sont pratiquement les mêmes finalement. Et ça, je pense que c'est la clé en fait de chaque patient diabétique. Pour y arriver, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, prendre en compte toutes ses expériences, et c'est grâce à ça qu'en fait on permet d'avoir une routine et de mettre en place des choses qui fonctionnent. On apprend à se connaître, on sait que dans telle situation on risque plutôt une hypo, et donc qu'est-ce qu'il faut adapter par rapport à ça. Et je pense que c'est grâce à ces expériences et au fait d'être régulier que ça permet d'avoir des bons résultats et d'être serein en tout cas.
Alors merci à toutes les deux, merci Mathilde, merci Aurélie, c'est vraiment chouette de vous avoir au micro. D'ailleurs je pense que je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un second épisode parce que vous avez remarqué, elles sont un peu bavardes, bon moi aussi. Aurélie nous parlera de son expérience sportive, de ses exploits, de ses victoires et Mathilde nous fera la liste de tous les bénéfices qu'a le sport sur le diabète. Avant de vous quitter, je voulais adresser un tout petit message à Henri Steve, un de mes potes. Henri Steve, tu t'inscris à un semi-marathon bientôt ? Et puis nous, on reprend nos bonnes habitudes. Si vous avez aimé le podcast, eh bien vous n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux, en laissant un commentaire sympathique et des étoiles sur Apple Podcast. On n'oublie pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Ce sont des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Encore merci beaucoup à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle écoute. Bye bye.